Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer les 10 raccourcis que j'utilise le plus, ceux qui sont indispensables à connaître pour Affinity. En fait, je vais t'en montrer même un tout petit peu plus que 10 puisque je vais les développer chacun au fur et à mesure. Un petit détail, il faut savoir que moi je suis sur un ordinateur Mac et donc le contrôle qui est sur Windows, c'est l'équivalent commande sur Mac. Donc en général je dis contrôle pour tous les utilisateurs Windows vu qu'il y en a quand même beaucoup plus. Et donc c'est parti pour le premier raccourci qui est le plus connu, c'est CTRL Z. CTRL Z c'est un raccourci qu'il faut connaître, hein. C'est le raccourci le plus important dans à peu près tous les logiciels. C'est par exemple quand tu fais quelque chose que tu n'as pas voulu faire. Ici par exemple je rajoute du texte, je fais CTRL Z et ça va enlever le texte que je viens de mettre, ça va en fait annuler l'ancienne opération et du coup c'est super pratique. C'est pas que pour ça, hein. Bien sûr ça va être aussi pour tous les découpages, les recadrages. Si tu dois recadrer quelque chose, tac, tu fais CTRL Z, ça revient en arrière et là donc ça marche pour à peu près tous les logiciels. C'est le raccourci en or à connaître. Ensuite on a un raccourci que j'utilise beaucoup, c'est l'outil déplacer. Ici, alors soit tu vas sur la petite flèche ici, soit quand tu es sur l'outil par exemple main, tu appuies sur V et bim, ça te met automatiquement sur l'outil déplacer et là tu vas pouvoir choisir les calques que tu voudras faire. Par exemple bouger celui-là, bouger celui-là, redimensionner. Voilà, en fait c'est un outil qu'on utilise vraiment beaucoup, donc du coup c'est assez bien de connaître le raccourci. Et donc justement quand tu as l'outil déplacer qui est sélectionné, il y a un raccourci excellent qui est donc CTRL, en même temps que tu te mets sur le calque, par exemple ici sur le calque de texte, tu fais CTRL, tu déplaces ton raccourci et bim, ça te fait un duplicata de ton calque en fait. Tu vois, regarde, CTRL, hop, je déplace et là, voilà, t'es pas obligé de faire copier-coller. En fait, c'est le raccourci qui est super bien à savoir. Ça marche pour les photos, pour les logos, pour les textes, pour tout en fait. Là, je vais faire CTRL Z, CTRL Z. Et donc, c'est un raccourci super intéressant à connaître. Raccourci suivant, ça va être pour se déplacer dans une image. Il va falloir que tu fasses CTRL plus pour zoomer ou CTRL moins pour dézoomer. Tu vois, ça dézoome et ça zoome, c'est super pratique. C'est un bon petit raccourci à connaître. Et justement, le raccourci suivant, ça va être CTRL 0. Donc tu vas faire CTRL 0, ça va revenir. Par exemple, si tu es trop zoomé, tu es dans une image, tu sais pas où tu es vraiment, tu fais CTRL 0 et là ça va ajuster l'image à l'écran. Il y a la possibilité de faire CTRL 1 aussi. Bon là moi je fais CTRL majuscule 1 en fait parce que j'ai pas de clavier numérique. Donc mais si tu as un clavier numérique, t'as pas besoin de faire majuscule. Donc là moi je fais CTRL 1 et là ça met l'image à 100%. C'est-à-dire que c'est aussi bien pratique. CTRL 2, ça met l'image à 200%. Et donc, comme je te disais, CTRL 0, tu reviens, tu ajustes l'image à la taille de l'écran. Le raccourci suivant, c'est la barre d'espace. Justement, quand tu es en train de zoomer, tu es en train de travailler. Donc, par exemple, tu es en train d'effacer quelque chose sur ton image ou de dessiner ou de dupliquer. Tu vas avoir besoin, par exemple, si tu veux aller sur la gauche, tu vas appuyer sur la touche majuscule. Avec ta souris, tu vas pouvoir te déplacer sans avoir à changer ton outil. En fait, c'est un raccourci qui est très pratique et très utile à connaître. Raccourci suivant, c'est le raccourci CTRL Maj I. Donc là, c'est un raccourci qui est très important quand tu es par exemple en train de sélectionner. Tu mets ton outil de sélection ici, par exemple le lasso. Tu fais une sélection et là, tu vas utiliser le raccourci CTRL Maj I pour inverser ta sélection. C'est-à-dire que là, au lieu d'être cette partie qui est sélectionnée, c'est tout le reste qui est sélectionné. Très très pratique aussi dans plusieurs cas. Je l'utilise d'ailleurs très souvent dans tous mes tutoriels et c'est un bon petit raccourci à connaître. Maintenant le raccourci
CTRL D, ben justement quand tu as quelque chose qui est sélectionné, tu vas juste faire CTRL D et ça va désélectionner ta sélection en fait. Donc un raccourci complémentaire du précédent. Le raccourci suivant, ça va être le CTRL J. Alors ça, c'est un raccourci très très bien qui va te faire gagner du temps. Ça va te dupliquer le calque qui est sélectionné, qui est dans ta sélection. Par exemple, je me mets donc avec l'outil déplacer. Je déplace le calque, CTRL J avec l'outil commande, celui qu'on vient d'apprendre. Et bien si tu veux renouveler la même opération et refaire un nouveau calque, tu vas juste avoir à faire CTRL J et bim, ça te fait un nouveau calque et ainsi de suite. Là, je vais faire CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, ça revient à 0 en fait. Il faut savoir que je te montre le raccourci CTRL Z, mais tu as aussi la possibilité d'aller dans l'historique ici où tu vois par exemple t'as tout ton historique et tu vas avoir soit la possibilité de revenir comme ça un par un à l'endroit que tu voudras, mais tu pourras aussi aller sur la position ici, l'outil position qui va te faire revenir beaucoup plus rapidement sur l'historique. Le raccourci suivant, ça va être CTRL R tac pour afficher les règles. Comme tu le vois ici, elles s'affichent et elles se masquent. Tu peux les afficher et les masquer en appuyant sur CTRL R. Et quand tu as les règles qui sont affichées, et tu vas te mettre sur l'outil déplacer ici, donc hop, et ensuite tu vas pouvoir ajouter des guides en cliquant à l'extérieur ici de la règle par exemple, et hop, rajouter un guide ici. Pour afficher les guides, justement, ça va être CTRL point virgule. Ici, tu vois, j'en avais déjà mis. Tu vas pouvoir les bouger à ton gré. Hop, voilà, comme ça, tout simplement. Tu vas pouvoir les enlever. Pour les enlever, il suffit de les sortir du cadre. Hop, comme ça. Voilà, tu vois. Les bouger. Pour en rajouter, il va falloir que tu ailles à l'extérieur et que tu cliques et que tu amènes le guide où tu voudras le mettre. Donc comme je te dis, CTRL point virgule pour les afficher, CTRL point virgule pour les masquer. Les règles, c'est pareil. Tu pourras d'ailleurs afficher les guides même si les règles ne sont pas affichées. Tu vois ici par exemple, les règles ne sont pas affichées, mais tu as les guides qui s'affichent parce que je fais CTRL point virgule. Et enfin, le dernier raccourci que je t'ai déjà présenté dans ma dernière vidéo, c'est le raccourci plus et moins. Par exemple, quand tu es sur un outil, là par exemple, on va se mettre sur le pinceau, et pour agrandir ou rétrécir le pinceau, ça va marcher sur le pinceau, sur la gomme, sur tous les outils dans lesquels il y a une forme, ici là par exemple. Donc pour agrandir et rétrécir, moi j'ai mis la commande plus et 2 points. Donc ça, il va falloir que tu crées ton raccourci, et pour cela, j'ai créé une vidéo justement spéciale pour te montrer comment faire. Je te mettrai le lien en description. Voilà, donc comme tu l'imagines, il y a encore plein d'autres raccourcis super utiles. D'ailleurs, je pourrais peut-être refaire une vidéo si ça t'intéresse pour t'en montrer 10 autres si tu veux. D'ailleurs, si tu as des raccourcis préférés que tu utilises beaucoup, n'hésite pas à nous les partager dans les commentaires de cette vidéo. Ça pourra aider toute la communauté à connaître des nouveaux raccourcis. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air et à t'abonner. Salut et à la prochaine!